Déjà pour commencer, likez la vidéo, mettez votre pouce bleu, mettez le like, ça nous aide énormément pour le référencement des vidéos. Mettez le j'aime, s'il vous plaît, mettez le j'aime. Alors, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons poursuivre les réflexions que nous sommes en train d'y mettre sur le livre de Napoléon Hill. Et pour cette nouvelle vidéo, nous allons voir le chapitre 8, le chapitre 9 et le chapitre 10 condensés. Voilà. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Alors pour le chapitre 8, qu'est-ce que je vous ai énuméré qui peut vous aider en termes de pensée constructive, en termes d'idées, en termes de croissance intellectuelle, d'idées qui peut vous apporter un plus dans votre vie, vous voyez un peu. Pour le chapitre 8, il s'agit de la décision, être capable de prendre les décisions. Ici j'écris, c'est dans la modestie et le silence que réside la vraie sagesse. Souvenez-vous-en l'incident de Boston. Souvenez-vous-en l'incident de Boston. Dans le livre Réfléchissez, devenez riche au chapitre 8, il est question de l'incident de Boston. Je ne vais pas aller dans le sujet, mais je vais vous convier, je vais vous inviter également à aller lire le chapitre 8 du livre. Mais pour le chapitre 9, ici, il s'agit de la 8e étape vers la richesse, la persévérance, l'effort nécessaire pour avoir la foi. Le désir est à l'origine de toute entreprise. Le désir, nous parlons du désir depuis le chapitre 1. Le désir, le désir, le désir, le désir, le désir. Vous voyez un peu? Et ici, dans le chapitre 9, l'auteur nous fait savoir que le désir est à l'origine de toute entreprise. Oui, pour créer une entreprise, il faut avoir ce désir, il faut avoir cette volonté de vouloir faire quelque chose, de vouloir rendre quelque chose tangible. Vous voyez un peu? C'est un peu ça. Alors, toujours en prenant mon bloc-notes, on continue. Ici, j'ai énuméré une autre idée. Ici, j'ai écrit tout échec porte en soi le germe de la réussite. J'avais, du long à l'âge, parlé, évoqué mes pensées sur cette idée. Tout échec porte en soi le germe de la réussite. Vous voyez? Toute défaite temporaire renferme la graine, autant pour moi, d'une réussite future. Alors, ici, la persévérance est à la portée de tous. Les clés pour avoir la persévérance. D'abord, il faut avoir en numéro 1, il faut avoir la définition du but. Quel est votre objectif? Quel est votre but? La définition de votre objectif du but. En 2, le désir. En 3, la foi en soi. La foi en soi. 4, la précision des plans. Je suis précis dans mes plans. Je vais passer par ce chemin, je passerai par ce chemin, je passerai par ce chemin pour aboutir à mes objectifs. La précision dans les plans. 5, des connaissances adéquates. Et pour les connaissances adéquates, vous avez besoin d'une bonne bibliothèque, vous avez besoin de livres, vous avez besoin de penser, vous avez besoin de lire énormément. Des connaissances adéquates. Pas de lire des choses qui n'en valent pas la peine, mais de lire des bons livres. Je pourrais donner l'exemple de l'autorité du millionnaire, un bon livre à lire. Les 16 lois du succès, un bon livre à lire. Vous voyez un peu? Et plus malin que le diable, un bon livre à lire. L'homme le plus riche de Babylone, la chef de ma mère, Ricardo Kaniyama. Ce sont des bons livres. Vous devez lire tous ces livres-là. Influence et manipulation. Ce sont de bons livres. Vous devez lire tous ces livres-là. Des connaissances adéquates. En numéro 6, la coopération. 7, le pouvoir de la volonté. 8, l'habitude. Alors, le chapitre 10 maintenant. 9e étape vers la richesse, le pouvoir de l'alliance d'esprit maître. Le pouvoir est nécessaire à qui veut faire fortune. Le pouvoir de l'alliance d'esprit maître. Qu'est-ce que l'auteur veut dire par là? Le savoir coopérer avec les autres, le pouvoir de la coopération. C'est un peu ça. Si vous lisez le livre, là, vous allez comprendre. Le pouvoir est nécessaire à qui veut faire fortune. Et là, si je tourne ici, je vous donne le secret d'André Carnegie. Le secret d'André Carnegie. Vas-y. Le secret du succès d'André Carnegie. Celui qui s'entoure d'hommes bienveillants, avisés, prêts à l'aider, dans un esprit parfait d'harmonie, celui-ci, là, bénéficie d'avantages économiques certains. Celui qui s'entoure d'hommes bienveillants, avisés, prêts à l'aider, dans un esprit de parfaite harmonie, celui-ci là bénéficie d'avantages économiques certains.
Et là, j'avais dit que euh, je vais condenser 3 chapitres, mais je pense que je vais en même temps mettre le chapitre 11 dedans. Et 10e étape vers la richesse, le mystère de la transmutation sexuelle. Vous savez, l'énergie sexuelle, être en mode nos femmes, la transmutation sexuelle a un grand pouvoir. La transmutation sexuelle, en langage simple, c'est le changement ou la transformation d'un élément à un autre. S'abstenir, l'abstinence. Vous vous abstenez et vous concentrez ces efforts dans le travail. Et vous concentrez ces efforts dans des actions. Ça vous donne l'énergie. Vous êtes 2, 3, 4 fois plus productif que si vous éparpillez votre énergie comme ça sur les gonzesses. Non, 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 c'est pas ça. Ça va rien vous apporter, ça. Vous voyez un peu? L'émotion sexuelle a 3 raisons d'être, selon l'auteur, bien sûr. 1. La première raison, la perturbation du genre humain. En 2, le maintien de la santé. En 3, la transformation de la médiocrité en génie. Le désir sexuel est le plus puissant. Le désir sexuel est le plus puissant des désirs. Il stimule, développe l'imagination, la finesse de perception, le courage, la volonté, la persévérance et un pouvoir créateur qui va croissant. Et un pouvoir créateur qui va croissant. Vous voyez un peu? Regardez tous ces bienfaits de l'émotion sexuelle, du désir sexuel. Et si vous le gaspillez en désordre sur les femmes, sur les gonzesses, là, je pense pas que vous aurez la persévérance, le courage et la capacité de développer l'imagination et tout ça. Non, ça va pas venir. Vous voyez un peu? Concentrez-vous, abstenez-vous et travaillez. Concentrez-vous sur vos plans, vos actions, vos objectifs précis. Ça va grandement vous aider. Alors, je pense que je veux pas que ma vidéo dure trop, je vais vite la terminer. Je suis en train de dire, cette transformation de l'énergie sexuelle demande un effort de volonté largement récompensé. Oui, pourquoi est-ce que ça demande un effort de volonté largement Non, je reprends mon calme. Pourquoi est-ce que ça demande un effort de volonté qui sera largement récompensé? Parce que c'est pas facile de s'abstenir. Oui, c'est pas facile de s'abstenir. Tu vois 2, 3 filles belles, jolies, tu veux tout le temps, tu as tes pensées là-bas, tu veux tout le temps, les histoires machin là. Tu mais tu comprends, sans vraiment rentrer dans le sujet. Donc, il faut s'abstenir. Car l'émotion sexuelle, ici, l'énergie sexuelle demande un effort de volonté qui sera largement récompensé. Et les récompenses, je viens de le dire préalablement, le développement de ton imagination, le courage, la persévérance, et beaucoup d'autres choses également. Le désir sexuel est naturel et inné. Il ne peut ni ne doit être refoulé. Ça, c'est normal. En tant qu'être humain, tout le monde ressent ça. Mais il faut savoir contrôler ça. Il faut savoir contrôler ses pulsions. Vous voyez un peu. Et je pense que je vais terminer pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et apprécié. Là, pour le coup, je vais boire un peu d'eau parce que je viens de parler beaucoup. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.